Chaque année, en collaboration avec Force Avenir, l'Œuvre Léger remet un prix pour reconnaître l'engagement exceptionnel d'un étudiant du collégial. Ce prix est un stage d'observation chez l'un des partenaires internationaux de l'Œuvre Léger. Cette année, le gagnant a été Arnaud Vanier. Il a eu la chance de s'envoler pour les Philippines. Dès qu'on descend de l'avion, on voit vraiment, on est arrivé pendant la nuit, donc on voit vraiment la quantité de jeunes qui sont dans la rue, qui sont couchés sur des cartons, qui n'ont absolument rien. Parfois sont tout seuls, puis c'est vraiment quelque chose qui est difficile, on ne voit pas ça partout. Puis ici, je veux dire, la quantité de jeunes qui sont laissés à eux-mêmes dans la rue, c'est vraiment épouvantable. Alors, on s'est rendu à Mané dans un stade où des jeunes de la rue participaient à un tournoi de basketball puis de volleyball. Donc ce tournoi-là a été organisé par l'organisation Child Hope qui justement vise à sortir ces jeunes-là de leur quotidien puis à leur donner d'autres façons, des façons quand même d'avoir du plaisir dans la vie, même s'ils doivent travailler fort puis qu'ils sont face à une réalité très difficile. De voir que les enfants, ça reste toujours des enfants, même si on les voit pendant la nuit dormir sur des cartons, on les voit pendant le jour à leur tournoi de volleyball, puis s'amuser, puis nous parler, puis jouer, rire. Donc je pense qu'il y a quand même de l'espoir pour ça. Après une raid de bateau assez mouvementée où la plupart des membres de l'équipe avaient une boule dans la gorge pour parler. Pour parler franchement, ça a été assez mouvementé, mais on est arrivé justement à Mindoro, qui est une île assez paradisiaque avec des palmiers. Puis, je veux dire, on se doute quand même pas de la réalité à laquelle on va faire face en arrivant ici. On a seulement dans la tête que ça va être un peu du genre à Cuba, puis avec des gros resorts, l'alcool à volonté, puis les touristes. Mais dans le fond, quand on débarque ici, on est arrivé à une fondation qui s'appelle Stairway Foundation. Puis on a rencontré des jeunes justement qui avaient été sortis d'un milieu particulièrement difficile. Dans le fond, plusieurs abus physiques, des abus sexuels. Donc ces jeunes garçons-là qui sont ici, je veux dire, on apprend à les connaître. Avec Stairway, pour connecter avec les jeunes, c'est sûr que, comme tu as dit tantôt, c'est des fois un peu difficile à cause de la barrière de la langue, mais tu as réussi à connecter avec eux autrement. Quel genre d'activité vous avez fait ensemble? C'est vraiment, je pense, à travers le sport qu'on a pu connecter. Donc, on a été jouer au soccer sur la plage. C'est là que je me suis rendu compte à quel point ça fait quand même assez longtemps que moi, je joue plus au soccer. Puis, je veux dire, la forme n'était plus là autant qu'il y a quelques années. Donc, les jeunes, eux, sont rendus tellement en forme, ils jouent au soccer tous les jours, font des backflips un peu partout. Donc, c'est sûr, je me suis planté quelques fois, mais ça a été bien agréable quand même. Ces jeunes-là sont pris en charge, sont amenés ici, puis apprennent, dans le fond, à découvrir qu'ils ont une famille, que les gens peuvent les aimer, les respecter. Puis ils en sortent, après un programme de 10 mois, vraiment grandi, capable de réintégrer la société. Hier soir, on a vu une pièce de théâtre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'était quoi? Oui, hier soir, on a vu, dans le fond, 3 jeunes qui travaillent maintenant au centre, donc qui en avaient bénéficié par le passé. Donc, ces 3 jeunes-là ont fait une pièce de théâtre qui portait, dans le fond, sur les enjeux qui concernent, dans le fond, les enfants qui sont hébergés ici. Donc, la pièce était vraiment axée sur le trafic humain puis l'exploitation sexuelle. Comment tu as trouvé ça? Bien, j'ai trouvé ça assez difficile. C'est rare qu'on a un témoignage vraiment de quelqu'un qui nous regarde en pleine face puis qui nous dit qu'ils ont été agressés. Puis, dans le fond, je pense que ça m'a assez ému de voir cette pièce-là parce que j'ai vraiment vu que ces jeunes-là, ils veulent plus que ça arrive à d'autres enfants, puis ils veulent changer leur société par leur théâtre, puis par leur action. Par la suite, après la pièce, les 3 jeunes ont choisi de nous rencontrer, puis de vraiment nous expliquer, de témoigner devant nous pourquoi ils avaient choisi d'interpréter ce rôle-là. Puis c'est sûr, ils n'ont pas interprété ce rôle-là par hasard. Ils pouvaient vraiment s'identifier à ces jeunes-là, à ce que ces jeunes-là avaient subi. Donc, ils nous ont aussi expliqué qu'à plusieurs reprises, pendant le visionnement de la pièce, lorsqu'ils ont joué dans plusieurs autres pays, qu'il y a beaucoup d'autres jeunes, puis parfois même des personnes âgées qui se levaient à la fin de la pièce, puis qui disaient « Oui,
J'ai été agressé quand j'étais plus jeune. Je veux plus que personne soit obligé de passer par les mêmes épreuves. Puis, dans le fond, qui décidait de se lever, de parler, puis de prendre action. Aujourd'hui, on est allé dans une communauté vraiment éloignée, dans une montagne, puis on a pris un jeepney, qui est une sorte de croisement entre un jeep puis un minibus. Puis finalement, on est resté pris dans la route. On a marché environ 1 heure pour se rendre en haut de la montagne. Puis dans le fond, en haut, on a regardé les jeunes qui ont un jardin communautaire en haut. Puis on les a aidés à fabriquer un four en terre cuite. Les jeunes ont été chercher de la glaise dans la forêt, puis par la suite, on s'est tous mis ensemble, puis il a fallu trier les roches pour avoir vraiment de la bonne glaise pour pouvoir construire le four. Ce four en argile-là, il va servir, dans le fond, à cuire des pains, des gâteaux, puis dans le fond, ça sert à sauver du bois, donc des ressources, puis ça va être très utile pour la communauté. Puis par la suite, on est revenu à Mané et on a rencontré un autre organisme qui travaille directement avec les enfants de la rue. Comment tu as trouvé ça? Dans le fond, on a visité une clinique mobile. Donc les jeunes, tour à tour, allaient rencontrer un médecin dans un véhicule pour, dans le fond, avoir leur visite mensuelle. Puis on a eu la chance de rencontrer des jeunes qui vivent dans un cimetière. La plupart ont des parents quand même, mais qui vivent dans la rue. D'autres sont tout simplement orphelins, puis sont pris en charge par des amis ou par d'autres familles. Donc c'était quelque chose de très difficile à voir. Comment eux, ils réagissaient face à toi? J'ai été très surpris de voir que les jeunes, malgré le fait que probablement les seules fois qu'ils voient des touristes, c'est probablement pour faire les pickpockets ou essayer de mendier. Bien, vu qu'on était avec des gens, des organismes locaux, les jeunes étaient vraiment affectueux, puis on voyait que ça avait l'air à leur manquer. Il y a des intervenants qui t'ont aussi accompagné dans un autre coin de la ville. Comment tu as trouvé ça? Oui, j'ai eu la chance de visiter un coin très pauvre de Manille. Donc, les intervenants m'ont amené sous un viaduc. Puis, en dessous du viaduc, il y avait un dépotoir, mais il y avait également des familles qui vivaient là. Puis particulièrement des enfants qui étaient seuls. Puis j'ai été témoin d'actes qui, je pense, qui vont me marquer pour longtemps. Dans le fond, je voyais les jeunes faire usage de solvants puis de drogues très dures devant moi parce qu'on m'a expliqué que le solvant coûtait 5 pesos. Puis pendant le temps qui était sous l'effet de la drogue, il n'avait pas faim, tandis qu'un repas coûte environ 15 pesos. Donc ça a été une expérience quand même assez troublante, là. L'aspect qui m'a le plus choqué, c'est que, dans le fond, les jeunes filles, ils ont 13 ans, ils ont 14 ans, ils ont déjà 2-3 enfants. Puis, je veux dire, il n'y a pas de père qui est là. On ne se le cachera pas, les jeunes filles ont dû vendre leur corps, la plupart du temps, à des chauffeurs de taxi pour simplement être capables de s'offrir un seul repas par jour. Donc, ça a été très troublant de voir, justement, ces enfants-là, que ces jeunes filles avaient vraiment de la peine à nourrir. Je crois vraiment que ces gens-là qui travaillent dans les organismes locaux donnent une seconde chance aux gens qui sont dans la rue. Par exemple, à Stairway, on voyait les jeunes qui étaient sortis des centres de détention, puis on leur redonnait une deuxième chance. On leur redonnait leur jeunesse, où ils pouvaient s'amuser, où ils pouvaient rire, avoir des amis, puis avoir une famille. Pour les autres organisations, donc Child Hope et Kaibigan, on voyait vraiment que les jeunes et également les gens de la communauté qui vivaient dans la rue se sentaient respectés pour une fois. Puis c'est vraiment que pour une fois, on ne regardait pas ces gens-là comme des gens qui allaient nous voler ou on regardait vraiment ces jeunes-là, ces gens-là comme des gens qui comptaient. Le stage est vraiment au-delà de mes attentes. Je ne m'attendais pas à voir autant de pauvreté, autant de misère. Je crois que c'est le premier pays que je fais qui me touche autant. Mais en même temps, c'est tellement une expérience que je crois qu'il va changer ma vision des choses puis qui va me permettre, en arrivant au Canada, de raconter mon expérience, de sensibiliser les gens autour de moi puis de les encourager à essayer de faire une différence aussi. Le soutien que L'Œuvre Léger apporte justement à ces organismes-là fait en sorte que ces organismes peuvent continuer
dans le fond, d'aider les jeunes à sortir de la rue, d'aider les jeunes à atteindre un bon niveau de scolarité ou simplement à manger 1 ou 2 repas par jour. Parce que sans Lèvres légers, sans ce soutien-là des Canadiens et Canadiennes, c'est certain que ces jeunes-là n'auraient pas leur deuxième chance. Donc je pense que c'est extrêmement important de soutenir des organisations comme Lèvres légers.